Je suis Brigitte Copin, écrivaine pour la jeunesse. J'ai écrit presque plus de 100 livres, romans, documentaires historiques, contes, récits de pirates et de corsaires. Les sujets qui me tiennent à cœur sont le Moyen-Âge, la mer et les bateaux, les mondes marins, les grands découvreurs, les explorateurs. Voilà, ce sont les sujets qui tournent autour du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui font l'essentiel de ma production. C'est un très beau métier qui me remplit et me fait vivre depuis 36 ans. Je suis née en Normandie, en Haute-Normandie, au ras des falaises. Et donc mon enfance a été vraiment tournée vers la mer. Et puis depuis 2006, j'habite à Albi et je suis ravie de vivre maintenant dans cette Occitanie qui m'a très bien accueillie. Non, pas directement. J'ai continué d'écrire à la fois sur les explorateurs, les grands marins, et aussi de travailler sur ce Moyen-Âge, cette architecture que j'aime. Tout de même, j'ai publié un livre à Albi pour l'histoire d'Albi. Un livre qui s'appelle « Parle-moi d'Albi » où je raconte en 10 histoires le passé de la ville, à chaque époque et dans des lieux différents de la ville. Un livre pour toute la famille. Oui, alors, à tel point que les gens me disent, mes amis me disent « Oh Brigitte, toi tu es tombée dans le Moyen-Âge quand tu étais petite ?» comme Obélix dans la potion magique. Oui, c'est vrai. Le Moyen-Âge en particulier, un petit peu cette renaissance aussi des grands découvreurs, mais c'est une vraie passion que ce Moyen-Âge, et je ne sais pas très bien pourquoi. Ce que je sais, c'est que ce monde d'avant Descartes, d'avant la raison, qui maintenant enferme notre société occidentale, ce monde bourré d'imaginaire magnifique, où la nature a de l'importance, me touche vraiment très profondément. Il me semble que mon inspiration me vient surtout de mon enfance, de cette enfance un peu sauvage, justement dans la nature et avec une forme de solitude, où l'imaginaire pouvait prendre une grande place. En tout cas, c'est aussi là que je me ressource. C'est aussi dans la nature, avec les arbres, avec la mer, avec le vent, les vagues, que j'ai l'impression que quelque chose de vivant et de libre s'installe en moi et me pousse à l'écriture. Jamais le monde de la ville d'aujourd'hui ne sera une source d'inspiration pour moi, par exemple. Et je crois que je rejoins... Georges Duby disait que les gens du Moyen-Âge étaient des êtres de plein vent. Eh bien, voilà, c'est ça, c'est cet aspect-là du Moyen-Âge que je crois que je retrouve dans l'enfance que j'ai eue. Si je peux me permettre de leur dire qu'il faut aller jusqu'au bout de soi-même. Enfin, il faut pas. Pour réussir ce métier, il faut être très 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 intime avec soi-même et dans l'authenticité la plus totale possible et aller jusqu'au bout du possible de sa propre écriture. Donc c'est très exigeant. Mais c'est valable pour toute la vie, c'est pas valable seulement pour l'écriture. Je crois qu'il n'y a qu'une manière de vivre pleinement, c'est comme ça. Ah ben, c'est d'écrire. La difficulté du métier d'écrivain, c'est d'écrire. Parce que pour moi, écrire, c'est d'abord avoir un film dans la tête et essayer de trouver les mots les plus justes, les plus forts, les plus pleins, les plus vibrants, pour faire découvrir à mon lecteur l'image que j'ai dans la tête qui va aussi lui provoquer une image dans la sienne. Et ça, c'est très très difficile. L'exigence est énorme, mais quel bonheur, quel souffle quand ça marche. Chacun a les siens.
l'écrivaine que je suis a besoin de la lumière du jour, du ciel en face d'elle. Jamais je ne pourrais écrire devant un mur plein. Mais sinon, j'ai déjà écrit sur un bateau, j'ai écrit dans le salon, j'ai écrit dans un jardin, j'ai écrit au bord de la mer. Par ailleurs, je n'écris jamais la nuit. Ou alors, j'écris à la nuit finissante, les matins d'été, quand le jour se lève. Ça, c'est magique. Mais jamais après le dîner ou jamais à partir de minuit, comme certains grands écrivains. Non. Moi, je suis une écrivaine solaire. Sans doute suis-je aussi quelqu'un de plus solaire que ténébreux. Alors oui, avec Monique Subra aux éditions du Cabardès, je viens de publier Anna, prisonnière de la peste, un roman avec une héroïne que j'aime beaucoup. Alors un roman sur la peste de 1348, sujet qui a repris une actualité aujourd'hui, et en 2020. Et j'aime beaucoup cette héroïne qui va avoir tout un cheminement psychologique, une ouverture vers le monde, à travers les difficultés qu'elle rencontre dans la traversée de cette terrible pandémie. J'ai un très beau et grand et lourd projet en ce moment qui est de réécrire Les Chevaliers de la Table Ronde. Et ça me fait frémir parce que c'est énorme, mais je suis tellement heureuse de découvrir un des grands et beaux et forts piliers de la littérature occidentale. Et je me sens toute petite à côté de cette découverte.